de la 45e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Je remercie tous les professionnels, les auteurs, les partenaires d'être avec nous ce soir ici présents. Je voudrais avoir un petit mot pour les auteurs qui sont devant le théâtre ce soir et qui manifestent pour leurs droits. Je voudrais leur dire... Je voudrais leur dire qu'ils sont entendus par le festival, que chaque année nous ferons de plus en plus d'efforts pour intégrer les besoins de rémunération qui sont liés aux événements culturels à l'intérieur du festival. Et je me réjouis également de la mission lancée par la ministre et menée par Pierre Lingheretti, qui vise à réfléchir à des solutions pour mieux rétribuer les auteurs, qui sont aujourd'hui les éléments les moins rémunérés de toute la chaîne du livre. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez tous pris beaucoup de plaisir à suivre cette édition, qui a apparemment un succès pour le moment. Je m'en réjouis, en tout cas à titre personnel. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à voir les expositions. Je voudrais remercier Gérard Lefebvre, directeur du théâtre d'Angoulême, scène nationale, et toute son équipe qui nous accueille ici ce soir. Je voudrais également remercier les Rencontres Chaland de Nérac, qui nous ont prêté ce magnifique décor que vous voyez derrière moi, qui a été réalisé par David Prudhomme et François Hollisleger, présents à mes côtés sur scène. Je voudrais également remercier les partenaires publics et privés du festival, sans qui cet événement ne pourrait pas être monté. Comme chaque année, nous allons commencer cette cérémonie en rendant hommage aux disparus. Avant de commencer la remise des prix, j'aimerais tout d'abord remettre un prix spécial à un auteur qui a été très généreux avec nous cette année, un auteur dont la carrière est internationale, un auteur dont l'œuvre touche des centaines de millions de personnes à travers le monde. J'appelle sur scène Naoki Urasawa. Et à titre personnel, je souhaite le remercier pour la confiance qu'il a accordée au festival
en nous prêtant non moins de 500 planches originales pour nous permettre de monter une exposition dont nous sommes tous très heureux. C'est un véritable plaisir et un véritable honneur pour moi de pouvoir vous remettre ce prix spécial. Merci, merci beaucoup. 手塚先生の漫画で、人生変わって13歳ぐらいの時にその手塚先生の「火の鳥」を読んだあの日から人生が変わって45年後こういうところにいますからね、何が起きるかわからないですね、人生は。Alors c'est vraiment le manga de Osamu Tezuka qui a changé ma vie. Lorsque j'ai lu son manga Phoenix à l'âge de 13 ans, vraiment ma vie a basculé. Et 45 plus tard, je me trouve là et je reçois ce prix. Alors je me rends compte que vraiment on ne sait jamais ce qui va arriver dans la vie. 火の鳥を読んだ13歳のある日の午後、東京の実家で読んで読み終わった時にふっと気づいたらもう夕闇が迫っていた。時間が経つのも忘れてずっと見ていたんですけども。Donc quand j'ai lu donc à l'âge de 13 ans Phoenix de Osamu Tezuka, donc c'était chez moi, c'était dans ma maison à Tokyo. J'ai commencé à le lire en début de l'après-midi et quand je me suis rendu compte que le soleil commençait à tomber et donc je me rendais absolument pas compte du temps qui passait. 何をずっとぼーっと考えていたのかなと、後になって考えるんですけど、なんかやっぱりあの時僕が思っていたのは、こんな素晴らしいものを作る人にまず出会えた人生ってとても、喜ばしいというか、僕にとって本当にこんなものに出会えた人生にまず感謝してたんだろうなと思うんですね。Voilà, donc après la lecture, j'étais vraiment plongée dans mes réflexions. Je ne savais pas à quoi penser, mais en tout cas, la seule chose à laquelle je pensais, c'était que j'étais vraiment très reconnaissant de la vie, de ma vie, qui m'a permis de découvrir une œuvre aussi extraordinaire. Telle est donc l'œuvre de Tezuka. それでこのようなものを北極星のように思って、この星を目指して歩いていたらきっと間違いはないんだろうなってあの日に思ったんですが、そのようにその星を目指して目印にして歩いていたら今日こういうところに立っていました。Alors je me suis dit peut-être le manga de Osamu Tezuka est pour moi une sorte de l'étoile polaire, c'est-à-dire que si j'avance vers cette étoile, peut-être je ne me trompe pas. Et c'est comme ça que j'ai continué mes carrières et donc j'ai suivi ce point de repère et là aujourd'hui je me trouve là. これからもその星を目指して、歩くことになると思いますけども、とっても楽しい旅なので、当分やめられそうもありません。皆さん、素晴らしい賞をありがとうございました。Alors je compte bien continuer à avancer vers l'étoile polaire. Et c'est un voyage extraordinaire qui me rend très heureux.
Donc je compte bien continuer ce voyage et je suis vraiment très touchée et je vous remercie énormément de m'avoir donné ce prix aussi prestigieux. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec le rappel des prix découvertes. Lors de la cérémonie découverte jeudi, plusieurs prix ont été décernés à de jeunes créateurs. Le festival a toujours eu à cœur de travailler à faire émerger et promouvoir les jeunes talents. Ces 4 prix honorent leur travail. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par le prix d'Angoulême de la BD scolaire en partenariat avec la MGEN, qui a été décerné à Pablo Raison pour ses planches Muflon. Donc vous avez un aperçu très prometteur derrière moi. On enchaîne avec le prix Jeune Talent qui a été décerné à Louisa Vada pour son œuvre Géraldine et les Laidrons. Le prix du Challenge Digital, prix de la création numérique qui a été décerné à Sophie Taboni et Nicolas Quatrin pour leur œuvre interactive Ici, tout va bien. Enfin, le 4e et dernier prix, un prix qui nous tient particulièrement à cœur puisque c'est le Fauve Jeunesse. Ce prix est remis à l'issue d'une délibération qui s'est penchée sur 12 livres menés par un jury d'enfants encadré par le lauréat de l'année précédente, j'ai nommé Thébault, que nous remercions chaleureusement. Le Fauve Jeunesse a été décerné cette année au magnifique album La guerre de Catherine de Julia Billet et Claire Fauvel aux éditions Rue de Sèvres. Nous passons maintenant à la remise du Fauve bande dessinée alternative. C'est sur 31 publications non professionnelles, sans distinction d'origine ou de périodicité, que le Fauve de la bande dessinée alternative est décerné. J'appelle pour le remettre Julie Stabler et Benoît Pretzel. Julie est fondatrice de la maison d'édition Biscotto, dont vous pouvez voir l'exposition sur Oriane Lassus dans la programmation du festival. Et Benoît Pretzel représente le SEA. Merci à tous les deux. Bonsoir. Alors, avant de commencer à parler de la maison d'édition qui remporte le prix, je voudrais juste revenir un petit instant sur ce collectif et vous inviter à lire la tribune qui vous a été distribuée quand vous êtes entrés. Je vais juste rappeler très très rapidement que 53% des auteurs et des autrices de bande dessinée gagnent moins de l'équivalent du SMIC. On vit une précarisation grandissante, tous les travailleurs la subissent plus ou moins. C'est aussi vrai pour les auteurs et les autrices. Voilà, si vous pouvez jeter un œil et y réfléchir, c'est chouette. Et maintenant, quelque chose un peu plus joyeux. Donc on s'est réunis pour regarder toutes ces 31 publications et c'est super intéressant. Moi, c'était la première fois que je le faisais. Et il y avait plein de choses magnifiques et c'était très très difficile de choisir parmi des choses très différentes. Il y a une grande diversité éditoriale et le prix revient à une revue qui aborde des sujets qui agitent la société. Et cette revue le fait avec beaucoup de subtilité, d'intelligence et d'impertinence, et ça fait du bien. C'est une des raisons pour laquelle elle est saluée ce soir. Et puis ça fait 8 numéros, et il faut tenir la cadence, c'est 2 numéros par an. Je vous invite à aller lire. Ce sont 2 femmes, Elsa Abderrahmani et Juliette Mancini, qui publient Bien Monsieur. Donc voilà, je les invite à venir pour leur remettre ce prix.
Alors nous avons créé Bien Monsieur en 2015, à un moment où il était nécessaire pour nous de nous exprimer sur des sujets de société, comme l'écologie, les droits des femmes ou les intrigues politiques. Dans ce numéro 8 qui est récompensé ce soir, nous avons passé la serpillière comme maman, donné des claques comme papa, avons relu Michel Vaillant et rencontré nos moi de différents futurs. Nous avons imaginé le pire, du pire, du pire, avons foutu le camp en 3e classe, cherché un abri et chanté la Marseillaise à nous en faire saigner les oreilles. Nous remercions l'équipe du festival, le syndicat des éditeurs alternatifs, les libraires qui nous soutiennent et tous nos lecteurs, ceux de la première heure et les derniers arrivés. Évidemment, nous partageons ce prix avec les auteurs Lucas Ferrero, Charlotte Mély, Timothée Gouraud, Pierre Mortel, Oriane Lassus, Lison Fernet, Frédéric Mancini et Joran Garner. Merci à tous. Donc le SEA, le syndicat des éditeurs alternatifs, a souhaité faire une dotation pour ce prix qui correspond totalement à nos valeurs d'exigence dans la création artistique. Et donc c'est pourquoi je suis là sur scène ce soir pour remettre un chèque de 500 € pour Bien Monsieur. Voici cette magnifique enveloppe. La quarantaine d'éditeurs de bande dessinée qui sont rassemblés dans ce syndicat sont particulièrement préoccupés et conscients de la précarisation des auteurs et des autrices, et ce d'autant plus qu'en fait, il y a énormément de ces structures qui ont été créées et qui sont toujours animées par des gens qui sont eux-mêmes auteurs ou autrices. Donc c'est pour encourager la création qu'on fait ce chèque de 500 €, une somme qui peut paraître peut-être modeste, mais qui pour beaucoup de structures peut être très cruciale au moment où il faut payer par exemple l'impression, ce genre de choses. Il y a beaucoup de structures qui ont été récompensées par le prix de la bande dessinée alternative qui ont disparu parce qu'ils se sont épuisés, et on souhaite que ce prix, ce chèque, leur permette en fait un tout petit peu d'air frais pour pouvoir faire encore de nombreux autres numéros. Et donc on vous encourage à aller évidemment lire et acheter le Bien Monsieur, et aussi à aller voir les autres lauréats du prix de la bande dessinée alternative qui sont toujours présents aujourd'hui. Donc parmi les nombreux qui ont été récompensés, on peut toujours voir par exemple PLG depuis des dizaines d'années. Et il y a aussi Arbitraire, il y a aussi Biscotto, il y a aussi Hécatombe, il y a aussi énormément de structures. Soyez curieux, allez voir ces merveilleuses maisons d'édition qui méritent d'être lues et découvertes. Merci. Il est temps de passer à la remise du fauve prix du public Cultura. Ce fauve est attribué à un livre plébiscité par le vote des lecteurs choisis parmi 12 livres qui composent cette année la sélection réalisée par les collaborateurs des librairies Cultura. J'appelle sur scène Sébastien Renard, directeur du livre de Cultura, pour remettre ce prix. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. J'ai la chance de travailler pour une entreprise, Cultura, vous l'aurez compris, qui met des gens passionnés à des postes qui leur permettent d'exprimer leur passion. Si je suis là ce soir face à vous et pas parmi vous, ça change légèrement le degré de stress, je vous confirme. C'est parce que justement j'adore la bande dessinée. Et quand j'ai préparé mon intervention, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, j'ai 2 mots à partager avec vous et uniquement 2. Donc vous allez voir, ça va aller super vite. Le premier, c'est bravo. Parce qu'on ne prend pas le temps de se poser et de se dire bravo, parce que l'année 2017 a été super bonne en termes de chiffre d'affaires sur le segment de la bande dessinée. Ce que l'on voit depuis 10 ans maintenant, la dynamique de la bande dessinée
s'est conforté en 2017 et augure de très très belles années à venir. Donc je pense qu'on peut s'applaudir et dire bravo, parce qu'on a tous participé à faire une magnifique année 2017. J'en profite pour dire un petit bravo très rapide à mes équipes, à nos équipes du siège social et à nos 85 magasins qui œuvrent tous les jours à enchanter nos clients et à faire en sorte qu'ils reviennent et à trouver ce qu'ils cherchent. Et enfin, le dernier mot que je veux partager avec vous, c'est merci. Merci en premier lieu aux auteurs et autrices. Et là, c'est le passionné de BD qui parle, je vous le confirme, parce que vous participez à nous faire rêver, à nous faire voyager, à nous faire pleurer, à nous faire rire, ça fait du bien aussi. Donc merci à vous, merci aux éditeurs, continuez aussi à pousser les petits auteurs, je vois qu'a priori il va y avoir un petit fil rouge. Donc les auteurs, on le voit nous avec nos académies de bande dessinée qu'on a dans nos points de vente, on voit qu'il y a des talents partout et qui ne demandent qu'à éclore et à être accompagnés. Je vais être rapide, merci aux diffuseurs, sinon je vais avoir des rendez-vous assez compliqués quand je vais rentrer. Et enfin merci, et là c'est très sincère, à 9e art, les organisateurs du festival, parce qu'ils n'ont pas toujours la vie facile. Et pourtant, je peux vous confirmer qu'au quotidien, ils œuvrent avec énergie, avec passion et avec leur cœur pour faire en sorte que ces 4 jours, ça soit les 4 jours, ça soit la fête de la bande dessinée. Donc voilà, je tenais sincèrement à vous remercier aussi et à remercier 9e art. Maintenant, il est temps de laisser la parole aux 15 000 clients Cultura, qui ont donc décidé que le prix du public Cultura 2018 reviendrait cette année à... Roulement de tambour. Peut-être rappeler les titres avant. Ouais. Alors, il y avait Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher chez Glénat. Une sœur de Bastien Vivès chez Casterman. Epiphania, tome 1 de Ludovic de Burme chez Casterman. Dibon, tome 3 de Jason Chiga chez Cambourakis. La cantine de minuit, tome 1 de Yaro Abe chez Les Arts Noirs. Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne chez Dargaud. Emma G. Wilford de Edith et Zidrou chez Soleil. Opération Copperhead de Jean Arambat chez Dargaud. Les nouvelles aventures de Lapino, un monde un peu meilleur de Lewis Trondheim à l'association. M-Press, tome 1 de Stewart Timonen et Marc Millar chez Panini Comics. Black Hammer de Jeff Lemire chez Urban Comics. Et La Petite Couronne de Gilles Rochier chez Six Pieds Sous Terre. Donc le prix, fauve prix du public Cultura est remis à... Donc les 15 000 votants du prix du public Cultura ont décidé que le prix reviendrait à Marion Montaigne pour Dans la combi de Thomas Pesquet. Du bruit! Merci les publics pour la deuxième fois de m'avoir offert ce prix. Je suis super émue. Je remercie évidemment Thomas Pesquet qui, dans la liste de tous ses talents, on va rajouter celle de laisser les artistes faire ce qu'ils veulent et d'être super cool à ce niveau-là. Je remercie mon mari qui m'a supporté pendant 2 ans. Je pense vraiment qu'il faudrait faire un monument aux conjoints d'auteurs et conjointes d'auteurs de bande dessinée qui supportent dans le terme anglais et français leurs conjoints et conjointes auteurs, autrices. Faudrait un soutien psychologique pour eux. Je remercie évidemment les éditions Dargaud, Pauline qui a suivi toute l'évolution de ce projet et qui a pris toutes sortes de formes. Il y a plein de monde que l'émotion va m'empêcher, qui va faire que je vais oublier des gens à Dargaud, je suis désolée.
J'ai quand même envie de faire un bisou à Adrien Sanson parce que quand j'apprends qu'il va être sur mon projet, je me sens comme James Bond à qui on propose un super gadget. Je sais que ça va bien se passer, ça va être super. Je suis ravie que Cultura se porte très bien. Ça fait un joli concept, un joli petit contraste avec la situation des auteurs. Ce serait bien qu'ils soient eux aussi soient tout aussi optimistes. Donc, je pense à eux qui étaient au taquet, qui ont fait plein d'activités, le snack, tous les artistes qui se sont mobilisés et qui avancent, n'empêche, qui avancent petit à petit. Voilà. Merci. C'est un peu le bazar, excusez-moi. Maintenant c'est un peu petit. Hop. C'est maintenant l'heure de remettre le Fauve Polar SNCF sur une sélection de 5 ouvrages versant dans le registre du polar que nous nous penchons pour remettre le Fauve Polar SNCF. J'appelle sur scène Benoît Lanciot, directeur de la communication événementielle et des partenariats de SNCF. Excusez-moi. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une nouvelle fois un vrai grand plaisir pour tout le groupe SNCF de nous associer à ce superbe événement ici à Angoulême. C'est la 12e année pour nous de présence et c'est la 7e année au cours de laquelle nous allons remettre ce Fauve Polar SNCF. On en est vraiment très heureux. Juste avant cela, 2-3 mots, surtout 2-3 remerciements. Sébastien en a parlé. Je veux vraiment également remercier l'ensemble des organisateurs de ce festival. Bien sûr, 9e art, parce que pour nous, les partenaires, c'est avec cette équipe qu'on travaille tout au long de l'année. Je veux les remercier parce qu'on est présent dans une 50aine de festivals un peu partout en France pour soutenir ces festivals culturels. Ici, c'est un festival génial. Parfois, on ne s'en rend peut-être pas compte. Donc moi, je vous le dis, parce que nous, on ne fait pas que celui-là. Il y a plein d'autres trucs super ailleurs, mais ici, c'est vraiment extraordinaire. C'est une qualité dans la programmation. Il y a des gens hyper sympas partout. Donc je sais que de temps en temps, on a l'habitude ou on aime se plaindre ou critiquer, mais nous, on peut vous le dire, vraiment, c'est super. Et soyez vraiment fiers de tous, chacun d'en faire partie. Deuxièmement, je veux remercier, bien sûr, les autrices et les auteurs. Je veux les remercier parce que chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à venir nourrir cet univers du polar. Donc nous, on en est vraiment ravis. Je veux remercier ceux qui étaient dans la sélection parce qu'ils sont tous passés sur l'espace Polar SNCF. Ils ont eu la gentillesse de passer à chaque fois au moins 1 ou 2 heures avec nous, de venir rencontrer le public, de venir faire des dédicaces. Je veux les remercier parce que bien sûr, sans eux, il n'y aurait pas de prix Polar SNCF. Je sais qu'ils sont très sollicités ici, mais ils prennent vraiment du temps avec nos publics et avec l'ensemble de nos invités. Donc vraiment, merci beaucoup à vous du fond du cœur de toute l'équipe. Et justement, comme je parle de l'équipe, je veux remercier les équipes SNCF qui ont donné de leur temps pendant ces 3 jours et encore jusqu'à demain soir. Je veux remercier tous ceux qui sont bénévoles, volontaires, qui viennent nous aider pour accueillir cette année encore plus de 15 000 personnes sur notre espace. Et merci particulièrement à François Objoie et Tiffany Marteau qui mènent ça de main de maître. Et un grand merci à notre animateur de choc, Frédéric Ferrer, pour tout le boulot qu'il accomplit à nos côtés. Merci beaucoup. Je rappelle vite fait les titres qui étaient en sélection. Il y avait Bâtard de Max de Radigues chez Casterman, La Cité des 300, de Vincenzo Bizzarri et Stefano Nardella chez Sarbacane, Jean Doux et le mystère de la disquette molle de Philippe Valette aux éditions Delcourt, le Private Eye de Marcos Martin et Brian Kevogan chez Urban Comics et le profil de Jean Melville de Robin Cousin chez Fleubeleu. Alors, le jury s'est réuni ce midi. D'ailleurs, un grand merci à ce jury de professionnels qui nous a accompagnés et qui nous a livré le verdict qui est entre mes mains. Le Fauve Polar SNCF 2018 est remis à Jean Doux et le mystère de la disquette molle de Philippe Valette chez Delcourt.
Je vous avoue que là c'est un peu le stress parce que j'étais pas vraiment prêt. Déjà je m'attendais pas du tout à être sélectionné dans la sélection Polar. Quand on me l'a annoncé, ça a vraiment été une grosse surprise. Donc je m'attendais encore moins à la remporter. Donc ouais, vraiment pas prêt là du tout. Un peu la voix qui tremble. Du coup je vais remercier Delcourt qui m'a donné l'opportunité de concrétiser ce projet que j'avais en tête depuis quasiment une dizaine d'années. Et puis merci aussi à toute l'équipe Polar SNCF pour la remise de ce prix. Voilà, merci beaucoup. Voici venu le moment de remettre le Fauve Patrimoine, une récompense qui vient saluer la découverte ou la redécouverte d'un chef-d'œuvre de l'histoire de la bande dessinée publié pour la première fois il y a plus de 10 ans, ainsi que la qualité du travail éditorial qui a permis de le redécouvrir. Pour remettre ce prix, j'appelle Lucie Servin, historienne et journaliste, et Peggy Poirier, libraire, toutes les deux membres du grand jury du festival de cette année. Cette année était sélectionné Anarchoma de Nazario chez Misma, Dans l'infini, 1806-1915 de Géry chez 2024 BNF, C'est la jungle d'Harvey Kurtzman chez Wombat, Je suis Shingo, tome 1 de Kazuo Umezu au Lézard Noir, Jojo, l'intégrale tome 1, 1983-1991 d'André Gertz chez Dupuis, Nouveauté à prix cassé de Ben Catchor chez Rackham, Quartier en guerre, New York, année 1980 de Seth Tobokman chez CMDE et Soft City d'Ariton Pusch-Wagner chez Inculte. Alors j'avoue qu'on n'a pas un discours aussi préparé. Je voulais juste dire, moi, en tant que libraire d'une structure indépendante, que je m'associe au combat des auteurs et que je pense que c'est important que leur précarité soit vraiment connue de tous. Et je pense que toute la chaîne du livre est concernée. Le prix Le Fauve Patrimoine est remis à Je suis Shingo de Kazuo Umezu au Lézard Noir. Nous appelons donc Stéphane Duval à venir sur scène, qui est sur la mezzanine. Donc on va remettre un ou deux prix encore le temps qu'il arrive. C'est dans ces moments-là qu'on est heureux d'avoir fait appel à des dessinateurs pour meubler le décor. Je tiens à signaler à ceux qui s'intéressent à cet auteur que nous avons eu cette année une rencontre exceptionnelle avec lui, enregistrée la semaine dernière à Tokyo. C'est une demande spontanée de sa part, il avait envie, se sachant en sélection, de faire ce cadeau au festival. Il nous a contactés pour faire ça, ils ont produit un film seul, vraiment une vraie petite production d'1 heure à partir des questions qu'ils nous ont demandé d'envoyer. Et donc vous le verrez bientôt sur le site du Festival d'Angoulême, en permanence. C'est voilà, un cadeau qu'il nous a fait, c'est assez généreux de sa part. Bien. Alors j'ai pas eu le temps de préparer de discours, je m'y attendais pas du tout, j'étais tout en haut. Je suis content parce que ça fait 2 années de suite qu'on a un prix, donc ça donne un éclairage, je pense, supplémentaire sur la bande dessinée japonaise. On a eu un débat hier avec Christelle Oulance, que j'ai aperçu de chez Kana, et puis Dominique Verret, Xavier Gilbert, sur les 30 ans de réception du manga en France hier, et on se disait qu'effectivement depuis 2-3 ans, on sent un engouement nouveau, d'un public beaucoup plus large. J'ai pu le constater sur mon stand cette année avec mes 2 auteurs, Eldo Yoshimizu et puis Monsieur Shinzo Keigo qui est là dans la salle. Et le public était nombreux. Alors je crois que tu as parlé un petit peu d'Umezu. On l'a rencontré ensemble. On avait fait, quand tu étais journaliste, une interview chez lui, dont on attend toujours la publication.
j'ai un peu honte. Je garde quelques trucs de côté pour le jour où j'aurai plus de boulot. On avait fait les foot chez lui, et c'est assez marrant parce que Monsieur Umezu, il a un peu plus de 70 ans, il est habillé rayé rouge et blanc, et sa maison est rouge et blanche, pareil. Et tout est coloré chez lui, donc on avait fait un peu les fous, et j'espère qu'on pourra voir sur Internet le film que vous avez fait. Tout à fait, ils nous ont cédé les droits pour le diffuser en tant que propriété du Festival d'Angoulême. Voilà, c'est un cadeau vraiment inattendu qui nous est tombé dessus la semaine dernière. Bah donc on peut en profiter pour remercier son éditeur, Monsieur Koike, des éditions Shogakukan, qui est dans la salle, et qui a donc ce soir, on avait 3 sélections Les Arts Noirs, et les 3 livres étaient du Shogakukan, donc je les remercie encore aujourd'hui pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Merci à tous. Merci à vous. La photo, s'il vous plaît. Il est désormais temps de remettre le Fauve prix de la série, une récompense qui a installé une œuvre qui se développe sur plus de 3 volumes. Pour remettre ce prix, j'appelle sur scène Guillaume Bouzard, auteur et président du grand jury. Je vais être très rapide. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc j'ai rien préparé. Bonjour tout le monde. Je voulais dire que le mot autrice, alors je ne sais pas s'il y a un truc dans la loi, mais c'est hyper laid. Ça agresse mes oreilles. Est-ce qu'on ne peut pas dire auteur? Vraiment, ça fait si mal. Non mais je pense qu'il faut qu'on en parle, c'est important, et j'ai un peu de temps devant moi. J'aimerais vraiment remercier quelqu'un aussi, ici, c'est Francky Ballonnet, qui m'a offert ce pull. Donc je ne sais pas s'il est dans la salle, merci beaucoup. Et donc je vais vous... C'est écrit n'importe comment. Ah bah tiens, c'est lui, bah dis donc. Alors, le Fauve d'Angoulême, prix de la série, est attribué à Meg, Mog and All. Je peux finir Donc, Meg, Mog and All, tome 3, Happy Fucking Birthday de Simon Hanselmann, aux éditions Misma. Bon alors, je ne suis pas Simon Hanselmann, évidemment. Je suis un des 2 éditeurs dont on a eu la chance de faire ses livres dès le début, à qui il a fait confiance. Et voilà, quoi. Je pense qu'il aurait été hyper content, hyper fier d'être là ce soir et de recevoir ce prix. Je sais pas quoi dire. C'est super pour lui. Je pense qu'on aura l'occasion de fêter ça, d'aller lui apporter son prix à Seattle. Et je tiens juste à remercier aussi l'éditeur espagnol Fulgencio Pimentel, avec qui on a publié les tout premiers livres de Simon Hanselmann et avec qui on a commencé cette aventure ensemble. Et voilà, remercier tout le monde, le festival et le jury. Merci. Control and it begins. I'm really sleeping.
J'ai un peu bousculé l'ordre, je me suis mélangé dans mes fiches. Donc, il est maintenant, avec un peu de retard, temps de remettre le Fauve Révélation. Ce prix qui vient couronner un jeune auteur qui n'a pas encore produit plus de 3 livres, mais qui augure d'ores et déjà d'une belle carrière. Pour remettre ce prix, j'invite à monter sur scène Marc Prince, compositeur et chanteur, et Camille Jourdi, autrice, tous les deux membres du grand jury du Festival d'Angoulême de cette année. Merci à tous les deux. Bonsoir. J'avais un petit mot pour le président de notre jury. Autrice, c'est joli en fait, c'est juste qu'on n'est pas habitué. C'est pour ça. Donc si on le dit beaucoup, c'est chaud comme ça. C'est comme tous les nouveaux mots, ça heurte un peu l'oreille. Mais si on dit autrice, on prend de la hauteur. Donc, le Fauve d'Angoulême prix Révélation est attribué à Beverly, à Nick Dernazo pour Beverly chez Presque Lune. Je suis un peu nerveux, j'ai pas l'habitude. Nick donc est complètement dévasté parce qu'il n'a pas pu venir. Il a été retenu donc aux États-Unis parce que son passeport n'était pas conforme. Donc voilà, je suis très fier de le représenter, bien sûr, parce que c'est un auteur très particulier, je trouve. Il a une sorte d'acuité comme ça, psychologique, pour dénicher des ambiances. Enfin, quand il parle de la classe moyenne américaine, c'est assez sidérant, je trouve. Il appuie vraiment là où ça fait mal. Donc on est très content de l'avoir trouvé et de le représenter. Et ce Fauve aussi, en quelque sorte, récompense aussi un petit peu le travail qu'on a fait depuis 5 années. Donc voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. Ça me fait bizarre, mais voilà. Merci à tous. Avant de remettre le prix spécial du jury, je voudrais adresser un mot à tous les auteurs des livres qui étaient en sélection cette année. Et je voudrais à nouveau les remercier, car je sais la déception que c'est de repartir sans un prix, alors qu'on a été convoqué dans une sélection et qu'on n'a rien demandé pour y être. C'est votre infortune, je le redis, c'est votre infortune et hélas qui forge la beauté de cette sélection et sa noblesse. Car rien n'est plus injuste que d'être invité à participer à ces remises de prix. Nous vous devons beaucoup pour ce que vous nous offrez et pour cette raison, je vous en remercie. Pour remettre le prix Fauve spécial du jury, une récompense en forme de coup de cœur qui vient saluer les qualités singulières d'un livre, j'appelle sur scène Bruno Podalides, acteur, réalisateur et scénariste, et Clara Dupont-Mono, journaliste et écrivaine, tous deux membres du grand jury. Alors on en a passé un bon moment à débattre, juste que vous sachiez, on ne va pas révéler tous les coulisses, mais c'était un beau débat, enfiévré, mais dans le respect, sous la houlette de Guillaume Bouzard, qui s'est bien tenu, c'était bien, il n'y a pas eu de lancement d'objets pointus, ni d'insultes, il s'est difficilement remis de la scène de la tarentule pornographique dans Happy Fucking Birthday, il a un peu tourné en boucle dessus, mais il s'est bien tenu. Donc ceci pour vous dire qu'à notre petite échelle de membres du jury, la cause BD a été défendue avec le cœur. Effectivement, il y a de l'infortune, comme disait Stéphane, mais bon, je ne sais pas si c'est une consolation, mais sachez que ça a été défendu avec le cœur et la passion.
Juste une petite parenthèse, je viens d'apprendre qu'en ancien français, on disait autresse. Donc je ne sais pas si c'est ou auteuse, il faudrait réfléchir, mais voilà pour Monsieur Bouzard, si jamais ça pouvait libérer un petit blocage. Alors, le prix du coup, vas-y. Bon, moi, je viens du cinéma et je voulais saluer et remercier, dire bravo aux BDastes et aux BDastrices. Parce que vraiment, vous nous stimulez par votre liberté et votre audace. Alors, donc le Fauve d'Angoulême, prix spécial du jury, est attribué à... Les Amours suspendus de Marion Fayolle chez Magnani. On est très heureusement surpris par cette décision. Je voudrais tout d'abord embrasser vraiment très fort Marion, qui n'a pas pu être là ce soir. Elle attend un bébé qui arrive dans à peu près un mois. Et voilà, je voudrais qu'on l'embrasse tous. Et je voudrais aussi remercier très chaleureusement le festival et son jury d'avoir récompensé ce livre. Merci beaucoup. Avant de remettre le Fauve d'Or, j'aimerais faire le rappel du Grand Prix qui a été décerné cette année à Richard Corben. Je tiens surtout un prix qui a été décerné par un vote de plus de 1300 auteurs, ce qui est énorme. Je tiens à remercier aussi également beaucoup, vraiment beaucoup, Bernard Cozet, qui a été un Grand Prix bienveillant. Après la discussion, très généreux, très généreux, et un interlocuteur qui a été terriblement passionnant. Merci Bernard Cozet pour cette merveilleuse année que tu nous as offerte. J'aimerais également rappeler le prix René Goscinny, qui a été décerné cette année à Jean Arambat pour Opération Copperhead aux éditions d'Argo. Une exposition, il sera donc dédié en 2019, ainsi qu'à Richard Corben. Et puisqu'on parle de 2019, nous avons déjà annoncé hier, durant la conférence Japonisme, une exposition qui sera consacrée à Taiyo Matsumoto. Et je voudrais d'ores et déjà vous donner rendez-vous en préambule du festival à la Philharmonie de Paris l'année prochaine pour célébrer une association entre le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et l'Orchestre de Paris pour 3 ans pour produire des spectacles philharmoniques dont le premier sera présenté donc à la Philharmonie avec Hansel et Gretel d'Humperdinck et Lorenzo Mattotti au dessin. Un autre spectacle en orchestre de chambre qui sera présenté au Festival Angoulême la même semaine avec Nicolas de Crécy qui s'appellera Haïku et Yokai. Je n'en dévoilerai pas plus, sinon l'année serait un peu ennuyeuse. Et donc, voici le temps de remettre le Fauve d'Or, qui vient couronner en théorie le meilleur livre de l'année. Je dis bien en théorie parce que c'est pas moi qui choisis. À l'évidence, ce livre excelle par ses qualités uniques, et pour être tout à fait franc, c'est un Fauve d'Or des plus mérités. Je vais passer en revue la liste des 10 albums en lice, tandis que j'invite sur scène tous les membres du jury. Marco Prince, Camille Jourdi, Guillaume Bouzard, Bruno Podalides, Clara Dupont-Mono, Lucie Servin et Peggy Poirier.
J'essaye d'aller vite. Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien de Oulilous aux éditions Ça et Là, Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher chez Glénat, dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne, j'ai un trou de mémoire incroyable, aux éditions d'Argo, il y avait marqué Marion d'Argo sur ma fiche, je peux m'excuser. Emma J. Wilford de Zidro et Edith aux éditions Soleil, Hip Hop Family Tree tome 3 de Ed Piscor chez Papa Guédé, L'inconnu de Anna Somers aux éditions Les Cahiers Dessinés, Istrati de Golo aux éditions Actes Sud, Happy Fucking Birthday Meg Mogan Hall de Simon Anselman aux éditions Misma, La saga de Grimm de Jérémy Moreau chez Delcourt, La terre des fils de JP aux éditions Futuropolis. Qui d'entre vous, j'ai vu que Thébault faisait ça avec les enfants, c'est toi? C'est toi qui vas remettre le prix? Excusez-moi, j'ai rien préparé, je m'attendais pas. Je tiens à dire, pour pondérer un peu les propos de Clara, que, ayant assisté désormais à quelques débats de grand jury, je trouve que les présidents impriment un peu leur identité sur les débats et que, suite à un débat extrêmement distingué que j'ai observé l'année dernière quand c'était présidé par Posy Simons, très anglais, cette année c'était beaucoup plus âpre. C'était très de Sévrien, je crois. Le Fauve d'Or, prix du meilleur album, est attribué à la saga de Grimm de Jérémy Laranche chez Delcourt. Je tiens à dire que le Festival d'Angoulême est très très fier car Jérémy, comme Marion Fayolle, sont tous les deux des anciens jeunes talents du festival. J'ai pas souvent envie de pleurer, hein, mais là, je pleure pas souvent. Peut-être devant La vie est belle de Capra, j'ai pleuré à la fin. Dans Barberousse de Kurosawa aussi, j'ai pleuré à la fin. Bon, les discours, c'est un truc qui me panique tellement que j'avais écrit un truc il y a 3 jours. Je me suis dit au cas où, ça sera une espèce d'armure au cas où le truc arrive. Et puis je l'ai paumé. Alors que je suis sûr que ça aurait été super marrant. Il y avait une comparaison entre ma vie, Sangoku, Nadal, tout ça. Et donc là, je vais pas pouvoir faire ça. Je vais juste rappeler que ma vie et Angoulême sont étroitement liées. Le festival d'Angoulême. Je tente ce concours depuis que j'ai 8 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire qu'Angoulême m'a tout donné, ma passion, mon métier et peut-être même la femme de ma vie, puisque j'ai rencontré Lucrèce, lauréate aussi du concours d'Angoulême. On s'est rencontrés à Angoulême. Et bon, je vais pas dire que Angoulême va nous donner un enfant parce qu'on s'est démerdé un peu tout seul. Mais voilà. Alors je vais remercier mes parents qui m'aidaient à tracer mes cases quand je faisais le concours à 8 ans et qui me faisaient les colis envoyés à la poste parce que j'ai toujours horreur de faire ça. C'est sûrement leur faute d'ailleurs si je le fais pas. Ils l'ont trop fait pour moi. Je ferai les colis de mon enfant. Je vais remercier Wilfried Lupano, avec qui j'ai débuté dans la BD, et qui m'a bien suivi et donné plein de conseils sur la suite, qui est vraiment un super type. Je vais remercier les éditions Delcourt, avec qui on a fait un bon petit bout de chemin. Grégoire, avec qui ça se passe super bien, j'espère que ça va continuer. Et voilà. Et comme Marion Montaigne, il va falloir faire un hôtel aux copines. Mais bon, je suis sûr que elle en fera un pour moi quand ce sera à son tour de briller. Voilà, merci beaucoup.
J'invite tous les lauréats à remonter sur scène. Non, non, ne t'en va pas. Allez les lauréats, revenez sur scène avec nous. C'est l'heure de la photo finale. Merci à tous et à toutes d'être venus, d'avoir participé au festival. Merci aux 2 dessinateurs, François Lisleger et David Prudhomme. Merci à tous les éditeurs, à tous les auteurs, à tous les partenaires privés, à tous les partenaires publics, à tous les festivaliers. On arrive tous ensemble à faire un formidable festival, je crois, et pour ça, nous en sommes très gratefs.